Madame, Messieurs, bonsoir et merci de regarder la télévision Fraternité, la télévision diocésaine. Bienvenue à notre édition vespérale de nos nouvelles en ce mercredi 23e jour du mois de juillet de l'an 2025. À la une, la dépouille mortelle de l'abbé Faustin Chimena sera portée en terre jeudi au cimetière Saint-Alphonse de la Colline à Mbouya-Charles. La dépouille mortelle qui a été rapatriée ce mercredi ici à Mbuji-Mayi. Dans l'actualité également, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en abrégé, désormais opérationnelle ici au Kasaï oriental. L'inauguration de son antenne a eu lieu hier. Maître de la cérémonie, le gouverneur ad intérim Augustin Kayembe Moulemena. Et en sport, ils sont 26, les léopards de la République démocratique du Congo, léopards à prime, qui doivent arborer les couleurs de la République démocratique du Congo au prochain CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui s'ouvre le 2 août prochain. Encore une fois, merci de nous regarder et bonsoir. Madame, Messieurs, je le disais dans les titres, la dépouille mortelle de l'abbé Faustin Chimena sera portée en terre ce jeudi au cimetière Saint-Alphonse de la Colline Charles Mbouya. Son corps a été rapatrié ce mercredi à Mbuji-Mayi. La mise en terre va intervenir après la messe pour le repos de son âme qui sera dite en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. On rappelle, l'abbé Faustin Chimena est décédé en Suisse. Je le disais également dans le titre, l'ANAPI, l'Agence nationale pour les investissements, pour la promotion des investissements, j'y arrive, est désormais opérationnelle ici à Mbuji-Mayi. L'inauguration de son antenne provinciale pour le Kasaï oriental est intervenue mardi 22 juillet 2025. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part d'éminentes personnalités et des membres du secteur privé. Maître de la cérémonie, le gouverneur ad intérim Augustin Kayembe Moulemena. Images et commentaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle a désormais son antenne provinciale à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée mardi 22 juillet 2025 au siège de l'agence, 6 avenue Inga, non loin du rond-point Petrombu. Plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des membres du secteur privé y ont pris part. Pour Rachel Punguluamba, directrice générale de l'ANAPI, à travers cette antenne provinciale, sa structure entend offrir un cadre d'accompagnement de proximité aux filles et fils du Kasaï oriental. Elle a demandé de s'approprier l'ANAPI, qui est leur patrimoine. À vous, dignes fils et filles de Mbuji-Mayi en particulier, et du Kasaï oriental en général, l'ANAPI est votre patrimoine, votre structure accompagnatrice en matière d'investissement. Elle est plus proche de vous aujourd'hui et ses portes seront toujours ouvertes pour vous accompagner dans la matérialisation de vos projets d'investissement afin de stimuler l'entrepreneuriat et le développement économique, la compétitivité de la province, la création d'emplois et celle des richesses. À travers ce bureau, l'ANAPI entend offrir un cadre d'accompagnement de proximité, répondre aux attentes des investisseurs, promouvoir les potentialités spécifiques du Kasaï oriental et contribuer activement à l'amélioration du climat des affaires. L'assainissement de l'environnement des affaires n'est plus un luxe, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un impératif de développement. Travaillons la main dans la main pour son effectivité au niveau de province et au niveau national. Et je saisis cette occasion pour adresser un message particulier aux membres du personnel de ce nouveau bureau, donc de l'antenne de Mbuji-Mayi. Soyez des ambassadeurs engagés et dignes de la mission et de la réputation de l'ANAPI, porteurs de rigueur, d'éthique, d'écoute et d'innovation. De son côté, Daniel Epembe Mosango, secrétaire général au plan, représentant du vice-premier ministre, ministre du plan, attend à travers l'installation de ce bureau l'amélioration du climat des affaires. Ce bureau, qui va être un bureau pouvant booster l'économie à travers les belles initiatives de l'amélioration du climat des affaires ici à Mbuji-Mayi, dans la province
de Kasaï oriental. Comme l'a dit Madame la DG, ceux qui ont la charge de diriger ce bureau doivent savoir qu'ils portent sur leurs épaules la responsabilité du développement de la province de Kasaï. Pour sa part, le gouverneur ad intérim du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemena, a apprécié le choix porté sur sa province parmi tant d'autres. Il a pris l'engagement d'accompagner la NAPI dans l'accomplissement de ses missions. Je voudrais ici vous rassurer que le gouvernement provincial ainsi que toute la province du Kasaï oriental apprécie à sa juste valeur les choix combien judicieux que vous avez opéré parmi tant d'autres provinces du pays de venir implanter la 4e antenne provinciale de l'ANAPI en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Je m'engage solennellement non seulement à accompagner l'implantation effective de l'ANAPI ici dans ma province, mais surtout à s'assurer de son opérationnalité et au déploiement de ces différentes missions de la promotion des investissements et l'accompagnement tant souhaité des opérateurs économiques, surtout les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, dont la quasi-majorité évolue encore dans l'informel, se mettant en totale insécurité judiciaire et surtout privant la province des moyens nécessaires dont elle a grandement besoin pour la mise en œuvre de sa politique de développement. Aussitôt après, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le gouverneur Ayi, qui a également procédé au dévoilement de la plaque inaugurale du bâtiment. Le Kasaï oriental devient ainsi la 4e province du pays à compter une antenne provinciale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Et dans l'actualité également, il y a eu inauguration mardi 22 juillet du laboratoire subnational moderne pour le Grand Kasaï. C'est le gouverneur de province ad intérim Augustin Kayembe Moulemena qui a coupé le ruban symbolique pour l'inauguration de ce laboratoire. Images et commentaires, Célestine Mboula, grâce Paulin Kassonga. L'espace Grand Kasaï a maintenant son laboratoire subnational. Cet outil clé pour le diagnostic et la lutte contre les maladies tropicales négligées a été inauguré par le gouverneur de province ad intérim au sein des cliniques universitaires de Mbuji-Mayi. La cérémonie a réuni plusieurs autorités provinciales et partenaires techniques du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, l'Institut national de recherche biomédicale et l'Institut de médecine tropicale. Dans son mot de bienvenue, la chef de division provinciale de la santé, Dr Eugénie Misenga, a souligné l'importance de ce laboratoire pour la prise en charge sanitaire au Kasaï oriental. Ce laboratoire subnational en Mbuji-Mayi, fruit d'un travail d'équipe acharnée et d'un engagement sans faille, représente un investissement majeur pour notre communauté. Il permettra d'offrir des services et diagnostics de qualité, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et de circonstances, qui a permis cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'élimination de la transmission de la trypanosomiase humaine africaine. De leur côté, les représentants du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNLTA, de l'UNRB, l'Institut national de recherche biomédicale et de l'IMT ont ensuite exprimé leur satisfaction et leur engagement d'accompagner le fonctionnement de cette nouvelle structure. Le représentant de la Division nationale de la santé venu de Kinshasa a relayé le message du secrétaire général à la santé qui a salué cette avancée pour la province. Le souhait de monsieur le secrétaire général ce jour est de voir ce laboratoire atteindre une visibilité accrue du rôle des labos subnationaux de lutte contre la trypanosomiase. Je ne peux me permettre de terminer ces mots sans reconnaître les efforts fournis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui ne cesse de promouvoir à chaque instant sa vision sur la couverture santé universelle. Pour le gouverneur de province ad intérim du Kasaï oriental, cette inauguration démontre de
des moments forts marquant une étape importante pour le développement du secteur de la santé au Kasaï oriental. Ce laboratoire national PNL, THA, INRB, IMT en Mbuji-Mayi, fruit d'une collaboration étroite entre notre gouvernement et nos partenaires, est un symbole d'espoir et de progrès pour notre chère province, le Kasaï oriental. Il permettra de renforcer les diagnostics grâce à des équipements, des points et à des techniques s'améliorer. Ce laboratoire offrira des diagnostics plus rapides et plus précis, permettant une prise en charge plus efficace des patients. Le laboratoire jouera un rôle clé dans la recherche et l'étude de la trypanosomiase, contribuant ainsi à l'élaboration de stratégies de lutte plus adaptées à notre contexte. Signalons que ce nouveau laboratoire permettra d'améliorer le diagnostic, le suivi et la recherche sur plusieurs maladies infectieuses dans la région du Grand Kasaï. Oui, l'examen d'État, édition 2024-2025, la session ordinaire se profile à l'horizon et les élèves finalistes de la ville de Mbuji-Mayi se disent prêts. Ils ont été rencontrés par votre chaîne. Pour le moment, l'heure est au dernier réglage. Suivez quelques-uns interrogés par Monique Louchikou. Côté préparation, ça avance bien. Au niveau de l'école, on vient presque tous les jours, du lundi au vendredi. Il y a des professeurs qui s'amènent avec des carnets, ils nous expliquent, ils nous donnent des idées sur comment ça va se présenter. Personnellement, à la maison, on a pris mon téléphone, histoire que je puisse me préparer. Et moi, là, je suis déjà morale 100% pour les examens, je suis prête. Et tu t'attends à quoi? Bon, je ne peux pas me dire que je suis déjà, je sais déjà tout ce qu'on peut poser, mais je m'attends à un examen difficile parce que je sais que ça ne sera pas facile. Depuis il y a 2 semaines passées, on se prépare déjà pour les examens. Comme on a établi l'horaire à l'école, nous voyons les cours d'option, les cours importants qu'on doit présenter aux examens. Alors, c'est pour cela que vous nous voyez chaque jour ici à l'école, on s'apprête pour ces examens-là. Alors, comme les examens vont débuter ce lundi, nous croyons qu'on nous a bien formés, comme on dit que la répétition est la mère des sciences. Nous croyons que nous avons bien maîtrisé par là. Nous sommes au fur et à mesure de se défendre ces jours-là. Bon, je m'attends à faire un grand pourcentage parce qu'ici, nous croyons qu'il n'y aura rien qui va nous dépasser. Peut-être s'il y a eu des complications, mais je suis sûr et certain que notre école fera de sorte à ce que nous puissions réaliser de bons pourcentages. Et on termine cette édition du journal télévisé de ce mercredi par le sport. Ils sont 26, les léopards de la République démocratique du Congo qui iront arborer les couleurs du pays au prochain CHAN, dont le coup d'envoi sera donné le 2 août 2025. Les 26 retenus par Otis Ngoma, sélectionneur des léopards A', sont les suivants. Gardien de but, Jackson Lunanga Sankario de DSMP, Bridel Efongue de l'AS Maniema Union et Aimé Bakula de Don Bosco comme défenseur. Dieu merci, Ndongala de Mazembe, Lolendo Masanga de Vec Club, Jacques Mwimba Kabanga de Randiers, Papi Kokeleya de Lupopo, Elton Kayembe de FC Les Aigles du Congo, Ozé Ndombele de Maniema Union, Magloire Ntambwe Kalonji de Mazembe, Jonathan Mokonzi Kalou de Lupopo, milieu de terrain, Mbieye Bissamuna de FC Les Aigles, Mika Miché de Lupopo, Linda Mtangue de FC Les Aigles du Congo, Jean-Benoît Tokumbane Banga de Tanganyika, Marzouk Djakana de DSMP, Ajeba Siala de l'AS Maniema Union, comme attaquant ou milieu excentré, James Mbomakinda de l'AS Maniema Union, Lise Niembontumba de Lupopo, Oscar Kabwit Chikombe de Mazembe, Ibrahim Matobo Moubalou de FC Les Aigles du Congo, Molia Lihozasia de Randiers, Josué Kazema de Lupopo, Jefté Kitambala de Maniema Union, Tony Madoudou Talassi de Ange Vert, Orso Mouakou de FC Saint-Éloi Lupopo et les léopards de la République démocratique du Congo, vous le savez, sont casés dans le groupe A du CHAN avec le Maroc, l'Angola, la Zambie et le Kenya, pays
haute. Madame, Messieurs, avec cette note de sport, nous mettons point final à ce journal télévisé en ce mercredi 23e jour du mois de juillet de l'an 2025. Rappel de titre. La dépit mortelle de l'abbé Faustin Chimena, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi, a été rapatrié ce mercredi ici au diocèse de Mbuji-Mayi. Sa mise en terre va intervenir ce jeudi après la messe de requiem qui sera dite en sa mémoire. L'Agence nationale pour la promotion des investissements en API, désormais opérationnelle au Kasaï oriental, l'inauguration de son antenne basée ici à Mbuji-Mayi est intervenue mardi 22 juillet. Maître de la cérémonie, le gouverneur intérim Augustin Kayemba Moulemina. Ils sont 26 les léopards à prime retenus pour le Chan dont le coup d'envoi sera donné le 2 août prochain. La liste a été rendue publique mardi par le sélectionneur Otis Ngoma. On a donc de Gédéon Tchounza qui nous a aidé côté prise de vue. On a également de Raphaël Kongolo Kafumba à la réalisation et de toute l'équipe rédactionnelle de Buenamuntu. Nous vous disons merci. Prochain rendez-vous jeudi à la même heure. Excellente soirée chez vous en compagnie de la télévision diocésaine.